L'écran de ton téléphone s'illumine dans l'obscurité totale vers 2 heures du matin. Une vibration sourde, mais elle résonne dans ta cage thoracique comme un coup de tonnerre dans un canyon désert. Tu n'as pas besoin de regarder pour savoir. Ton estomac se noue instantanément. Une réaction viscérale, animale, avant même que ton cerveau n'analyse l'information. C'est son nom. Ce nom que tu as essayé d'effacer, d'enterrer sous des couches de silence, de travail acharné et de nuits blanches à pleurer. Un simple quote 0 ou quote 1. La lumière bleue projette des ombres allongées sur les murs, transformant ta chambre, ton refuge, en une cellule de souvenirs oppressants. Tes doigts tremblent sur le métal froid de l'appareil. L'envie de répondre, cette vieille addiction qui brûle encore dans tes veines, lutte avec la terreur de replonger dans l'abîme. Ce n'est pas un message d'amour, ne t'y trompe pas. C'est un hameçon, lancé avec une précision chirurgicale dans une moue trouble par un pêcheur qui commence à avoir faim et qui sait exactement quel appât tu ne peux pas refuser. Le prédateur a faim parce que sa nouvelle proie ne suffit plus à combler l'abîme sans fonte de son ego. Tu étais son carburant de haute qualité, la station-service ouverte 24 heures sur 24, offrant dévotion, admiration et réparation constante. Tu as tout donné, jusqu'à la dernière goutte d'estime de toi, jusqu'à l'épuisement total de tes ressources émotionnelles. Quand ton réservoir a été à sec, quand tu n'as plus été capable de refléter l'image glorieuse qu'il voulait voir, il a tourné le volant avec une indifférence glaciale vers une autre pompe, une autre source, fraîche et naïve. Mais le nouveau carburant est frelaté. La nouvelle personne n'a ni ta patience infinie, ni ta profondeur d'âme, ni cette capacité quasi surnaturelle à absorber ces ténèbres sans broncher. Elle pose des questions, elle exige de la clarté, elle a des limites que lui ne supporte pas. Alors, il se souvient de la douceur de ton esclavage. Cette manœuvre de retour, ce que les psychologues appellent le hoovering ou l'aspiration, ne survient jamais par hasard ou par pur élan du cœur. C'est un calcul froid, une analyse de rentabilité où tu apparais soudainement comme un actif sous-évalué. L'excitation de la chasse avec la nouvelle proie est passée. Le vernis de la nouveauté s'est écaillé et il se retrouve face à la banalité du quotidien qu'il déteste par-dessus tout. La nouvelle source exige de la réciprocité, elle montre ses propres failles, elle demande de l'attention réelle. Pour un être qui ne vit que par le reflet de sa propre grandeur supposée, c'est insupportable. Il veut retrouver le miroir parfait que tu as été, cette source domestiquée dont il connaît chaque bouton de manipulation, chaque faille, chaque zone érogène de l'âme. Souvent, cette nouvelle personne n'était qu'une roue de secours, une solution d'urgence cultivée dans l'ombre pendant que tu étais encore sur le terrain, meurtrie et confuse. Il lui racontait tes prétendues folies, tes instabilités imaginaires, pour préparer ton remplacement et se poser en victime héroïque. Tu as senti ce froid s'installer bien avant la rupture, ses absences ou son regard te traversait, comme si tu étais déjà un fantôme. Il testait sa proie, la nourrissant de mensonges sur toi pour s'assurer qu'elle ne t'approcherait jamais. Mais il a fait une erreur stratégique monumentale. Il a cru que l'empathie était une marchandise interchangeable, un simple produit de consommation. Il réalise aujourd'hui que ton empathie était un océan, alors que la sienne n'est qu'une flaque d'eau croupie. Il existe chez ces êtres une incapacité pathologique à percevoir la valeur intrinsèque des individus. Pour lui, tu n'es pas une femme avec des rêves, des douleurs et une histoire. Tu es une fonction. Tu es la fonction soutien logistique. La fonction
stabilité émotionnelle. La fonction, image sociale valorisante. Un membre de ma famille disait souvent qu'un menteur ne trouve aucun plaisir à tricher s'il n'a personne à tromper. Et c'est exactement ce qui se joue ici. La manœuvre de retour vise aussi à recréer le frisson de la trahison. En revenant vers toi, tout en gardant l'autre sous le coude, ou en te mentant sur sa situation actuelle, il retrouve son ivresse de toute puissance. Il joue sur deux échiquiers, déplaçant les pièces humaines pour se prouver qu'il est encore le maître du jeu. C'est pourquoi il propose souvent, avec une fausse humilité révoltante, de quote 6. Cette phrase est un poison lent, un piège à loup dissimulé sous des feuilles mortes. L'amitié suppose une égalité, une bienveillance mutuelle et un respect des frontières. Avec lui, c'est une porte dérobée, un accès permanent à ton intimité sans les responsabilités d'une relation. Il veut garder un droit de regard sur ta vie, s'assurer que tu ne guéris pas trop vite, que tu ne trouves pas quelqu'un d'autre qui pourrait lui faire de l'ombre. Il veut pouvoir t'appeler à 3 heures du matin, quand sa vie devient grise, quand son nouveau jouet ne l'amuse plus. Si tu acceptes cette amitié, tu deviens un satellite gravitant autour de son ego massif, condamné à attendre les miettes de son attention pour te sentir exister. Regardons de plus près l'architecture de son ravitaillement narcissique. Tu étais le pilier central, la structure qui maintenait l'édifice de sa santé mentale apparente. Autour de toi, il y avait des sources secondaires, des collègues qu'il charme, des conquêtes d'un soir, des admirateurs sur les réseaux sociaux. Ce système complexe ne fonctionne que si le pilier est solide et immobile. En partant, en coupant les ponts, tu as fait s'écrouler tout l'édifice. Sans ta stabilité qui cautionnait ses dérives, il n'est plus qu'un homme instable et vide. Ta présence lui donnait une caution de normalité, une sorte de label de qualité humaine. Sans toi, les fissures de son masque deviennent visibles pour tous, même pour lui-même, et c'est cela qu'il ne peut tolérer. Ce que nous construisons ici, à travers ces mots, est un rempart de conscience. Chaque phrase est une pierre taillée pour protéger ceux qui ont été brisés par ces architectes de la ruine. Nous sommes un cercle qui s'agrandit, car chaque personne qui rejoint cette quête de vérité renforce la lumière contre l'obscurité manipulatrice. Ton soutien, ton écoute, ton refus de céder témoignent de ta volonté farouche de ne plus jamais être une proie. Tu n'es pas une victime en attente de sauvetage, tu es une survivante en phase de fortification. L'absence de constance de l'objet est la clé de voûte de son comportement erratique. Pour lui, ce qui n'est pas directement sous ses yeux, ce qui ne lui apporte pas une satisfaction immédiate, n'existe plus vraiment. Quand il était dans la phase de lune de miel avec la nouvelle personne, tu étais quote 8, l'ex toxique dont il fallait se protéger. Dès que cette nouvelle relation devient une source d'ennui ou d'exigence, tes qualités réapparaissent par magie dans son esprit sélectif. Il se souvient soudain que tu cuisinais bien, que tu savais l'écouter pendant des heures, que tu étais là quand il a perdu son emploi. Il ne t'aime pas plus aujourd'hui qu'hier. Il déteste simplement sa situation actuelle. Il est comme un enfant capricieux qui pleure pour récupérer un jouet qu'il a lui-même jeté à la poubelle. Dès qu'il réalise que le nouveau jouet ne fait pas le bruit escompté ou nécessite des piles qu'il n'a pas envie d'acheter. Cette incapacité à maintenir un lien affectif stable explique ces passages foudroyants de la haine la plus noire à la nostalgie larmoyante. Pour lui, tu es soit un ange salvateur, soit un démon destructeur. Il n'y a pas de nuance, pas de zone grise, pas de souvenir tempérant sa cruauté passée. C'est une psychologie primitive, un mécanisme de survie émotionnelle
visant la satisfaction immédiate d'un besoin de reconnaissance. Il cherche à apaiser un vide intérieur abyssal, une angoisse d'inexistence que rien ni personne ne comblera durablement. Tu pourrais lui donner ton sang, il se plaindra encore de la température du liquide. Le charme de la nouvelle proie reposait entièrement sur l'interdit, sur le frisson de la nouveauté et de la trahison. Une fois la trahison consommée, une fois que la routine s'installe, le sel disparaît. La maîtresse ou la nouvelle compagne devient celle qui demande pourquoi la vaisselle n'est pas faite ou pourquoi il rentre tard. L'idole devient une charge. Le prédateur se retrouve alors prisonnier de sa propre réalité, de la médiocrité qu'il a lui-même créée, et il regarde vers toi avec une envie dévorante. Il réalise, trop tard, qu'elle n'est pas cette éponge émotionnelle, capable d'absorber ses crises de colère sans broncher. Elle ne sait pas apaiser ses démons d'un mot choisi ou d'un silence complice. Elle est une erreur de casting, un mauvais choix stratégique qu'il compte sur toi et sur ta supposée faiblesse pour corriger. Quand il revient avec des excuses qui semblent sincères, avec des larmes au bord des yeux et des promesses de changement, traduis immédiatement son langage dans la réalité. « Je regrette amèrement ce que j'ai fait » signifie en réalité « Je regrette les avantages logistiques et émotionnels que j'ai perdus en te perdant. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu es la seule, veut dire je n'ai trouvé personne d'aussi efficace et malléable pour servir mon ego hypertrophié. Chaque phrase, chaque soupir, chaque silence dans la conversation est un test de pression pour voir si tes barrières sont encore solides ou si une petite fissure, une once de culpabilité, lui permet de s'infiltrer à nouveau dans ton système. L'utilisation de la triangulation est son arme favorite, même lors de son retour. Il critiquera subtilement la nouvelle personne pour te faire sentir supérieur, pour te redonner ce statut d'élu irremplaçable que tu as tant chéri. Il te dira qu'elle est instable, qu'elle ne le comprend pas comme toi, qu'il a fait une erreur monumentale en la choisissant. C'est un piège de velours. En l'écoutant, en acceptant cette comparaison, tu rentres à nouveau dans sa matrice perverse où les êtres humains sont pesés, comparés et jetés. Une fois qu'il t'aura récupéré, une fois qu'il se sentira à nouveau en sécurité dans ton dévouement, son mépris reviendra, plus fort, plus tranchant, car il te méprisera d'avoir été assez bête pour le laisser revenir. Ta seule arme réelle, la seule qui puisse le neutraliser, est ton absence totale. Le silence n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une nécessité vitale de survie. Chaque réponse, même une insulte, même un « laisse-moi tranquille », lui prouve qu'il a encore un impact sur toi, qu'il occupe encore une place dans ton esprit. Ton silence est un miroir glacial tendu vers son propre vide. Sans ta réaction, il n'est rien. Il n'a aucun pouvoir. Il est obligé de faire face à ce qu'il est réellement. Un prédateur sans proie, un acteur sans public. Laisse-le avec ses choix médiocres, ses mensonges qui s'accumulent et ses relations sans âme. C'est dans ce retrait absolu que réside ta véritable puissance, celle qu'il a tenté de t'arracher pendant des mois ou des années. Le karma n'est pas une punition divine magique, c'est la conséquence logique et inévitable d'une vie bâtie sur le sable mouvant des mensonges et de l'exploitation d'autrui. En restant loin, en ne lui offrant aucune porte de sortie, tu laisses ce processus naturel suivre son cours. Sa vie est déjà une punition quotidienne, une course effrénée et épuisante pour échapper à l'ennui, à la solitude et à la honte qu'il porte en lui. Ta liberté, c'est le prix de ton silence et de ta fermeté. Tu n'es pas une option de secours,
Tu n'es pas une roue qu'on change quand on crève. Tu es un être d'une valeur inestimable qui a eu le malheur de croiser un marchand d'illusions. Apprends à repérer les signes subtils de l'érosion de ton âme. Quand quelqu'un commence à tester tes limites par des remarques désobligeantes, déguisées en humour, n'attends pas l'effondrement total pour réagir. Ton intuition est une sentinelle fidèle. Si elle murmure, même très bas, que quelque chose est faux, c'est que le poison est déjà là. Crois ce que tu vois, les actes répétés, et non ce que tu espères ou ce qu'il te promet entre deux crises. Érige des remparts infranchissables autour de ton temps, de ton énergie et de ton cœur. Dire quod 15 sans se justifier est l'acte de préservation le plus révolutionnaire que tu puisses accomplir. Ceux qui s'offusquent de tes limites sont précisément ceux qui avaient l'intention de les violer pour te piller. Investis massivement dans ton sanctuaire intérieur. La reconstruction après un tel séisme demande des soins spécialisés, de la douceur et du temps. Ne reste pas seul avec tes débris, avec tes doutes et tes cauchemars. Cherche un guide, un thérapeute, un groupe de parole qui comprend l'architecture complexe de la manipulation narcissique. Demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse, c'est la stratégie la plus intelligente pour ne pas reconstruire ta vie sur des fondations fragiles ou contaminées. Tu mérites de redevenir souveraine sur ton propre territoire émotionnel, sans craindre une invasion nocturne. Entoure-toi de témoins de la réalité. Le manipulateur travaille dans l'isolement. Il essaie de couper tes liens avec ceux qui pourraient te dire la vérité. Il veut que ces mensonges deviennent ta seule réalité. Renoue avec les amis de longue date, avec la famille, avec ceux qui voient ta lumière, même quand tu te sens éteinte. Un cercle de soutien solide est un ancrage qui t'empêche de dériver quand le chant des sirènes recommence à résonner. La force du groupe, le partage d'expériences similaires, est le remède le plus puissant à l'isolement toxique qu'il a tenté de t'imposer. Tes cicatrices ne sont pas des marques de honte, ce sont des preuves irréfutables de ta résilience. Tu as survécu à une tentative méthodique d'effacement d'identité. Ce prédateur appartient désormais à une version de toi qui ne connaissait pas encore sa propre valeur, une version qui pensait que l'amour devait être un sacrifice permanent. Aujourd'hui, tu sais, tu n'es plus la proie facile et malléable, mais celle qui a vu derrière le rideau de l'illusionniste. Ta vie est infiniment plus vaste, plus riche et plus belle que tout ce qu'il a tenté de te faire croire pendant ton emprisonnement psychologique. Pour sceller cette décision de manière définitive, accomplis un geste symbolique. Valider cette réflexion, c'est jeter symboliquement la clé de ta cellule dans l'océan de l'oubli. Tu signes aujourd'hui ton acte d'indépendance totale. Tu n'es plus seul dans cette lutte, tu fais partie d'une communauté de cœurs éveillés. Tu es libre, et cette liberté n'a pas de prix. Le retour est parfois d'une subtilité diabolique. Un simple « j'aime » sur une vieille photo de vacances, une vue silencieuse sur ta story Instagram, un partage d'articles qui semblent liés à un centre d'intérêt commun. Ce sont des ballons d'essai, des sondes envoyées pour vérifier si le courant passe encore, si la ligne est toujours ouverte. Il veut que tu passes ta journée entière à analyser la signification de ce geste infime. C'est une intrusion déguisée en curiosité innocente. Il utilise aussi la nostalgie comme un scalpel, sortant un souvenir doré, une anecdote joyeuse, pour te faire oublier instantanément la forêt de douleur et de larmes qu'il a plantées dans ta vie. C'est de la manipulation de la réalité rétroactive.
Il essaie de réécrire l'histoire pour te faire douter de la légitimité de ta propre souffrance. La nouvelle proie, celle qui semble si heureuse sur les photos qu'il poste peut-être pour te blesser, subit exactement le même processus d'érosion que toi. Au début, elle a été la cote 17, l'âme sœur providentielle. Mais elle perdra inévitablement sa valeur à ses yeux dès qu'elle montrera une once d'indépendance ou de fatigue. Il l'utilisera alors comme un outil de comparaison cruel, te disant peut-être « cote 18 ». Il utilise ton souvenir comme un fouet pour la dresser, tout en utilisant sa présence pour te faire ramper. C'est une ronde macabre, une danse de chaises musicales, où les partenaires ne sont que des accessoires interchangeables. Il ne cherche pas l'amour, il cherche un public captif. Quand les applaudissements cessent ou deviennent trop faibles, il cherche une nouvelle salle, ou tente désespérément de faire revenir les anciens spectateurs, qui, eux, connaissaient mieux leur texte. Si tu restes de marbre, si tu ne lui donnes absolument rien, pas même la satisfaction d'une colère, sa frustration montera crescendo. Il passera peut-être des supplications aux insultes, du rôle de la victime éplorée à celui du persécuteur enragé. Ce qu'il ne peut absolument pas supporter, c'est l'indifférence. L'indifférence est le seul langage qu'il ne peut pas manipuler, car il n'offre aucune prise. S'il réalise qu'il n'a plus aucune emprise sur tes nerfs, sur ton sommeil ou sur tes émotions, il finira par se lasser et cherchera un hôte plus vulnérable, plus poreux. Derrière ses photos filtrées et ses messages pleins d'assurance, il n'y a qu'un désert affectif aride. La nouvelle personne commence déjà, sans le savoir, à marcher sur des œufs. En restant loin, en gardant le silence, tu refuses de participer à ce massacre émotionnel. Ce retour inattendu est en réalité l'examen final de ta guérison. Chaque minute où tu ne vérifies pas son profil, chaque fois que tu supprimes un message sans le lire, tu renforces tes muscles émotionnels. Tu sors progressivement de l'addiction biochimique au cycle infernal, stress, soulagement. Regarde tes mains. Elles sont les outils de ta propre reconstruction, pas les instruments de sa satisfaction. Utilise-les pour peindre, pour écrire, pour bâtir une histoire où il n'est plus qu'une note de bas de page, un avertissement pour l'avenir. Ta peau, ton esprit, ton temps méritent infiniment mieux que la brûlure répétée de ces mensonges. La nouvelle personne n'est pas ton ennemi, même s'il lui fait tout pour créer une rivalité entre vous. Elle est ta sœur de douleur, une version passée de toi-même qui n'a pas encore vu le monstre sous le masque. Un jour, inévitablement, elle se retrouvera à ta place, seule devant son téléphone à 2 heures du matin, le cœur battant de terreur et d'espoir mêlés. Tu n'as pas à la prévenir, elle ne t'écouterait probablement pas, car elle est encore sous le charme du bombardement affectif. Sois simplement pour elle, et pour toutes les autres, un exemple vivant de renaissance. Il y a une beauté sauvage et indomptable à se reconstruire à partir de ses propres cendres. Tu es comme une forêt boréale, après un incendie dévastateur. Les nouvelles pousses qui émergent du sol noirci sont plus fortes, plus résilientes, plus adaptées. Tu as échangé ta naïveté contre une sagesse inestimable, payée au prix fort. Son retour est la preuve irréfutable de son échec personnel. S'il était réellement comblé, s'il était capable de construire quelque chose de solide, il ne penserait pas à toi avec cette insistance maladive. Il cherche un sauveur, quelqu'un pour porter son sac de pierre psychologique qu'il trouve trop lourd. Ne tends pas la main, car il t'entraînerait dans sa chute. Ta vie est une cathédrale, en pleine restauration, un monument de beauté et de dignité.
Ne laisse pas un vandale y entrer à nouveau sous le prétexte fallacieux qu'il regrette ses tags sur tes murs. Les gens de cette espèce ne changent pas fondamentalement. Ils s'adaptent simplement à la résistance qu'ils rencontrent. Ces regrets ne sont que de la frustration déguisée. Le silence est ton armure de lumière. C'est le silence de la montagne qui ne répond pas aux aboiements des chiens dans la vallée. Dans ce silence retrouvé, tu entendras enfin à nouveau ta propre voix, celle que tu avais étouffée pour ne pas le déranger. Écoute-la attentivement. Elle a des merveilles à te raconter sur ton avenir, sur tes talents cachés, sur la vie qui t'attend loin des jeux d'ombre. Continue d'avancer, un pas après l'autre, sans jamais te retourner vers la silhouette pathétique qui s'agite et crie derrière toi. Le soleil se lève enfin sur une vie où tu es le seul maître à bord, la seule autorité légitime. Chaque seconde de silence que tu maintiens est une brique de protection supplémentaire pour filtrer qui a le droit d'accéder à ton cœur. Ton empathie est un trésor sacré, pas une ressource naturelle à gaspiller pour un exploiteur. Le prédateur finira par se lasser de frapper à une porte blindée et emmènera son cirque de manipulation ailleurs, vers des cieux plus cléments pour son vice. Un jour, très bientôt, tu réaliseras avec un soulagement immense que tu n'as pas pensé à lui de toute la journée. Ce jour-là, tu seras définitivement guéri. Tu es désormais une initiée, une femme qui connaît les zones d'ombre de l'âme humaine, mais qui a choisi de rester dans la lumière. Utilise cette connaissance pour éclairer ton propre chemin et peut-être celui de ceux qui errent encore dans le brouillard. Le retour du narcissique n'est jamais un hommage à ta valeur. C'est un aveu de son propre vide sidéral. En restant loin, tu préserves ta lumière intérieure, celle qu'il a tant essayé d'éteindre parce qu'elle révélait sa propre noirceur. Ta vie commence réellement maintenant, dans cette absence, qui est en fait la plus belle et la plus pleine des présences, la tienne. Sois fier, intensément fier, de chaque jour passé sans contact. C'est une victoire éclatante de la raison sur la folie, de la dignité sur l'humiliation. Tu deviens chaque jour un peu plus la personne magnifique et complète que tu devais être avant que l'ombre ne croise ta route par accident. Quand ton téléphone s'illuminera à nouveau, car il essaiera encore, tu auras le choix souverain de ne même pas regarder. Tu as repris les clés de ta maison intérieure. Le verrou est tiré, solide et sûr. Dors en paix. Le matin t'appartient, enfin. Tu as réussi l'impossible. Tu es libre. Cette liberté a un goût de fer et de miel. Elle est exigeante, car elle te demande de rester vigilante. Mais elle est la seule voie vers une paix authentique. Ne laisse personne, absolument personne, te faire croire que tu es responsable de sa détresse ou de sa solitude. Il a creusé son propre fossé, qu'il apprenne maintenant à y vivre ou à en sortir seul. Toi, tu as des montagnes à gravir et des océans à contempler. Ta force est immense. Ton courage est une légende que tu écris chaque jour dans le silence de tes décisions. Le prédateur est loin derrière, et devant toi, l'horizon est infini.